Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Back to the Review, votre hors-série du Late Show. Back to the Review, c'est très simple, on prend un film ou une série qu'on n'a pas pu caler dans un Late Show et on en parle quand même. Ce soir, les amis, pour parler du film, j'ai réuni potentiellement la team la plus nostalgique à mes yeux, puisque à ma gauche, nous avons Maxime. Bonjour Maxime, récemment arrivé dans le Late Show, mais on se connaît depuis un bout de temps. Oui, Maxime. tout à fait, oui. Ma deuxième émission. Et je suis heureux d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup Maxime, impeccable. J'ai adoré cette intonation de voix, j'aime quand tu es comme ça, quand tu es peps, merde. Mais oui, ça. il faut. En face de lui, il y a Savinien. Bonsoir Savinien. Bonsoir. Savinien, vous le connaissez, la relique. Du Oui, Late c'est vrai Show, que hein. c'est mon... C'est surnommé comme ça sur, C'est moi-même, hein, sur YouTube. je me suis... On l'a nommé comme ça. Je La te jure, il y a Le morceau de bois flottant, comme on l'appelle. la planche du Titanic, merde, bordel. Que voulez-vous? Celle qui n'a pas réussi à couler, merci beaucoup Savinien d'être là les amis. J'aurais dû être plus large pour le film. Et là, par contre, les amis, c'est le gros point nostalgique de cette émission, puisque j'ai totalement réuni l'équipe de ma première émission sur Internet, le Coffee Time Show. À ma gauche, Erwan, à ma droite, Arthur. Bonsoir. Oh oui, là là. comme dirait Maxime. Oui, bienvenue. Oui. Maxime, il est prêt pour des débats politiques. Mais oui, Mais enfin. oui. Tout à fait. Mais enfin. Bah, Bref, c'était François Cluzet. Il est vrai, on a eu une très bonne imitation de François Cluzet par GG durant l'émission de John Wick. Erwan, tu veux te défier à lui? Ah bah écoute. Pas d'imitation de François Cluzet interposée. Ok. Mais enfin, tu comprends bien que je suis meilleur que toi. Bravo, je lui enverrai ce passage, bien entendu. Ah, vous pouvez vous applaudir vraiment. Merci beaucoup les gars. C'était beau. D'être là. Le film de ce soir, nous allons parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. Tout de suite, extrait audio. On a toujours été en quête d'une famille, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts pour une dernière virée? Nous nous envolerons tous ensemble, à travers l'infinité de ce merveilleux ciel. Gardiens de la Galaxie numéro 3 ou volume 3, voilà, réalisé par James Gunn avec Chris Pratt, Zoé Saldana, on retrouve Dave Bautista, Pom Klementieff dans le rôle de Mantis, on a Karen Gillan dans le rôle de Nebula. Bref, le casting est au complet, il y a même des petits nouveaux, on a Will Poulter qui vient arriver en Adam Warlock, et on a, alors, si quelqu'un sait prononcer le nom de cet acteur, j'aimerais énormément, parce que j'aimerais le saluer pour sa performance des maîtres de l'évolution. Alors, faudrait que je le relise, mais c'est. Je crois que je l'ai. Je crois que Attends. c'est Chikwudi Iwuji, mais je suis pas sûr. Et j'ai totalement oublié Vin Diesel aussi en Groot, mais bon, voilà. Oui, attendez, mais tu as aussi oublié Bradley Cooper. et Bradley Exactement, qui a un rôle plutôt important dans ce film. Oui, justement. Alors, vu que c'est le... Mon avion. vu que c'est l'émission de la nostalgie, j'ai envie de demander à Erwan de nous dire le synopsis de ce film. Il avait l'habitude de le faire dans les débats ciné du Late. Erwan, est-ce que tu veux bien nous raconter de quoi parle ce film? Et ensuite, après, je vous laisserai la parole pour débattre autour de ce dernier opus qui est réalisé par James Gunn. Alors, déjà, je suis content d'avoir été prévenu de cet exercice. Non, mais si vous voulez, je peux vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé avant. Au départ, il y a un mec, Tony Stark, il se fait un costume, tu vois. Et non, Ça peut être long parce Ouais, que ça peut être le super MCU commence à non, faire- le synopsis du 3, c'est qu'en gros, après tout ce qu'ils ont affronté dans le 1, dans le 2, et ce qu'ils ont traversé avec Avengers et leur retour dans Avengers Endgame, les gardiens, et il faut prendre en compte surtout ce qui s'est passé dans l'épisode de Noël aussi, le joyeux Noël des gardiens, les gardiens se sont installés sur Nowhere, ils n'ont plus grand chose à foutre à part gérer leur ville, quoi. Star-Lord, il gère très mal la fin de sa relation avec Gamora, qui est toujours vivante mais qui n'est plus la même qu'avant.
Et on est retraîné dans l'histoire à cause de l'attaque d'Adam Warlock dès le début du film, qui ensuite nous emmène vers, donc, le but étant de sauver Rocket après cette attaque qui l'a presque tué. Et on va être ramené en arrière et on va nous raconter notamment les origines de Rocket, qui passe par le grand méchant du film, qui sera donc l'antagoniste principal et l'ennemi final à abattre, le maître de l'évolution, qui est un méchant incroyable. Oui, très très bon méchant quand même pour ce gardien. D'ailleurs, si on fait un petit récapitulatif, c'est vrai que les gardiens ont quand même affronté des gros ennemis tout de suite. Dans le premier, on a quand même Ronan le Destructeur qui était le bras droit de Thanos. L'accusateur. L'accusateur, oui, exactement. Le Destructeur, c'est Drax. C'est Drax. Je suis désolé, je suis navré. Mais voilà, mais dans le deuxième opus, on a Ego, donc qui est à la fois le père de Star-Lord, mais aussi limite un dieu. Le gars crée des planètes et le but est de se reproduire avec n'importe quelle espèce. Et là, on a donc le maître de l'évolution qui, lui, a recréé un monde, mais en essayant de gommer un petit peu les travers de l'humanité, parce qu'on est une seule espèce quand même, merde, faut quand même le dire. Ce qu'a fait un petit peu Thanos, finalement. Lui, il veut prendre... voilà, il supprime la moitié de la planète parce que... de l'univers. De l'univers, oui. même, oui. Mais on dirait que les méchants, ils veulent créer leur propre monde. Et en fait, ça marche jamais. Ça ne marche jamais. Belle constatation. Est-ce qu'il n'y aurait pas une morale derrière cette histoire ? Je sais pas, moi je lance un truc. Le monde parfait n'existe pas, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre, j'ai l'impression. Déjà, dans le film, je crois qu'il utilise le mot utopie, le maître de l'évolution. Donc déjà de base, une utopie, on sait qu'on part d'un principe où tout est parfait, mais finalement... on arrive à avoir des travers, c'est pour ça que lui il fait des reboots, des resets, un petit peu comme le faisait Matrix. Aussi, on l'apprend. C'est vrai. Mais plus qu'on parle des motivations des méchants, là, je trouve ça toujours intéressant qu'il y ait un fond. Ils sont jamais unilatérales, en tout cas depuis Thanos étant l'exemple parfait, parce que tu arrivais à comprendre ses motivations à Thanos, comme tu arrives à comprendre les motivations de Ronan l'accusateur, qui était, même si tu les partages pas, mais tu les comprends parce que c'est un vrai truc politique où les cris sont foutus de côté, etc. Enfin bref, il y a tout un truc où une revendication politique, où Ego, bon là, pour le coup, son plan machiavélique n'est pas compréhensible étant donné que c'est juste de dominer les autres et machin de ça, mais la dimension qu'on a, c'est la relation père-fils qu'il peut avoir avec... en tout cas, on a le prisme de la vision qu'en a Star-Lord, c'est son papa qu'il a jamais connu et qui peut potentiellement lui amener de la joie, sachant que lui il a perdu sa mère très jeune, tout ça, enfin bref. Donc on a toujours une dimension qui fait qu'on comprend un peu ce que veulent au fond les méchants, au lieu d'avoir un méchant unilatéral qui va dire « je vais dominer le monde ». Voilà. Oui. Ce que pour l'instant n'a pas Kang, par exemple. Non, totalement. Mais C'est vrai. pour l'instant, Kang, on sait juste c'est le chef. Il veut être le chef de tout. Il veut être le chef du monde. C'est moi. Je veux prochain être le gros chef du méchant. monde. C'est moi, j'ai un laser, je suis chef du monde. C'est un peu ça. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, parce que là on est déjà un peu dans des cratères un peu deep pour les Gardiens de la Galaxie. Qu'avez-vous pensé de ce film, Savinien ? Qu'est-ce que tu as pensé de ce troisième opus des Gardiens ? Alors moi je vais le décomposer un peu parce que contrairement à certains, j'ai pas vu l'épisode de Noël déjà. Ça fait partie moi des malus d'ailleurs que j'intégrerai à Marvel en général. C'est que maintenant ils ont un côté très série pour arriver à voir les films, etc. Je comprends, c'est mercantile, etc. Mais ça fait chier. Honnêtement, ça fait chier. Même si le film arrive quand même, malgré qu'on n'ait pas vu le reste, à rattacher les morceaux assez vite au début du film. Après, j'étais familiarisé avec Cosmo, j'étais familiarisé avec tout ça, donc ça m'a pas gêné. Je me mets peut-être à la place de quelqu'un qui est moins averti côté comics. Ça peut être gênant. Évidemment que la conclusion d'une trilogie de personnages qu'on a appris à apprécier dès le premier épisode, ça c'était quelque chose de très fort d'avoir un groupe, un collectif aussi attachant, du fait qu'ils soient tous des parias, qu'ils soient tous... il y a toujours un petit truc... C'est des losers. Hein, ouais, c'est des... J'utiliserai un terme qui avait été utilisé à l'époque, je crois qu'on avait dit les losers magnifiques, un truc dans ce genre-là. Mais en gros, oui, ils sont sublimés du fait qu'ils soient mauvais, mais qu'ils essaient de s'en sortir de leur manière à eux. Donc avoir une conclusion de cet arc avec ces personnages-là, j'ai trouvé ça super bien monté. D'autant plus qu'on est à la conclusion avec Rocket. Pour moi, en fait, toutes les histoires sont clôturées, sur tous les personnages. Chose que j'ai entendue, certains ne sont pas totalement d'accord, il y aurait des choses à développer encore, moi je pense pas. C'est bien de mettre une fin sur une trilogie comme ça. D'autant plus que un film comme ça,
sur une trilogie qui a quand même couru sur, alors pas totalement le début du MCU, parce qu'il est quand même arrivé plutôt tardivement. Je crois que les gardiens arrivent phase 3. Bah, ou 2014. phase 2. alors j'ai plus les dates, j'aurais dit, fin phase 2, j'aurais dit je crois. 2015, mais j'ai 2014. C'est il est 14. sorti en 2014. Ouais. 2014. C'est le film juste avant Age of Ultron, donc Ouais, c'est fin phase 2. Ouais, fin phase 2, ouais. Donc tu vois, il est quand même arrivé tard par rapport au début du MCU, mais ils ont eu quand même une continuité, quelque chose qui a un petit peu ramené de fraîcheur que Marvel est en train de perdre. En conclusion de trilogie, j'ai un peu peur qu'ils aient du mal à retrouver cette fraîcheur-là. Ça, c'est un autre débat. Mais le film, en général, moi, je l'ai trouvé vraiment bien ficelé. On a la conclusion, je pense, sur le personnage qui était le plus intéressant à conclure en dernier. Aussi, parce qu'on amène ce personnage du maître de l'évolution qui est quand même, en fin de compte, qui peut être comparé à pas mal d'hommes sur Terre qui vont chercher à développer un meilleur moyen de fonctionner dans une société, un meilleur moyen de faire fonctionner une association, de n'importe quoi en fait. Oui, carrément. On est en permanente évolution. Et je le trouve très humain en fin de compte cet ennemi. C'est pour ça que je suis d'accord avec Erwan sur le fait qu'on arrive à vraiment bien comprendre ses motivations. Mais tout ça pour vraiment reprendre le global, c'est que ce film, je le trouve très bien, mais j'ai beaucoup de petits pics à mettre par-ci par-là parce que il a un côté de comment dire. Alors je sais pas si c'est parce que je vois ces défauts-là, parce que pour moi Marvel c'est terminé. Moi je le vois comme ça. Comme beaucoup de personnes. Mais qui n'arrivent pas à se l'avouer. Ah non, et moi je me l'avoue. Non, mais il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui n'arrivent pas à se dire, pour eux, Marvel c'est terminé, donc ils vont continuer à aller voir les films, et en tout cas à débecter leur haine vis-à-vis des films. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui s'arrêtent, qui devraient s'arrêter à Endgame, ils ont une fin, voilà, c'est terminé. Pour moi, le Endgame aurait pu même terminer les Gardiens en leur faisant une belle conclusion là-dessus, et c'était terminé. Mais je trouve que limite, ce gardien-là est un bon épilogue post-Endgame, c'est-à-dire que tu pourrais très bien faire en fait Avengers Endgame, tu termines et ensuite après tu mates les Gardiens de la Galaxie volume 3, t'as l'épilogue des Gardiens, donc là terminant, ton MCU est terminé. Voilà, tu termines sur tous tes personnages. C'est ça. Moi je dirais c'est un bon pour ceux qui sont fans de Friends. C'est un peu l'épisode, vous savez, qu'il y a eu là, il y a un petit peu de temps maintenant. Ouais, non, c'est vieux, Friends. Non, mais pour ceux qui voulaient un épilogue après refaire un petit point sur que sont devenus les acteurs, là, c'est pas que sont devenus les acteurs, c'est que sont devenus les gardiens. Un petit peu. On met juste quand même une belle trame narrative sur l'histoire de Rocket, parce que c'est le seul qui n'avait pas eu de conclusion. Avec Groot. Et qui, là, globalement, on n'a toujours pas leur rencontre. On n'a pas leur rencontre. Mais pour moi, il n'y en a pas besoin. Ça suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de savoir comment ils se sont rencontrés. On a les personnages, on a appris à les aimer comme ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir comment ils se sont rencontrés, surtout qu'on a toujours eu cette impression de Rocket qui l'a pris sous sa coupe. Enfin, sous son aile, parce que justement, lui, avec son intelligence, on va dire un peu développée, je trouve que l'histoire l'a dit, en gros, Rocket, dès qu'il voit quelqu'un qui est un peu dans la merde, il a eu cette sensation de toujours apporter son aide, comme il a fait avec ses camarades de son lot 89. Et c'est vraiment ça pour moi. Je pense que Groot, il a été pris comme ça, et pour moi, ça me finit mon Marvel, ça me finit les Gardiens. Je termine là-dessus, quoi. Je suis d'accord, ça peut être une très belle fin pour le MCU, en règle générale, post-Endgame. C'est-à-dire que si vous avez vu Endgame et que vous vous dites, mais qu'est-ce qui deviennent les Gardiens, globalement, ça peut être très bien, on va dire, cette conclusion pour les Gardiens, en tout cas à la sauce James Gunn. Parce que James Gunn, vous le savez, maintenant, il est devenu CEO en fait, chez DC Comics. Il va prendre le relais donc, après les 2 derniers films que l'on a là, cette année, donc Flash et Aquaman, à partir de ce moment-là. Et il reviendra derrière la caméra pour Superman Legacy, donc en juillet 2025. Voilà, donc voilà. Et là, le scénario est écrit et apparemment, ils sont déjà en phase de production avec des recherches de costumes et tout ça. Donc voilà, ça s'annonce plutôt pas mal. Le cast a même démarré de ce que j'ai cru voir au niveau des articles. Ok, d'accord. Voilà. Arthur, toi, qu'as-tu pensé de ce Gardien Galaxy volume 3 ? Je vais redire à peu près la même chose. C'est une bonne conclusion pour les Gardiens et une conclusion hyper émouvante quand même. Je vais pas me mentir, j'ai chialé plus d'une fois quand même dans la salle. Je pense, j'avais un pote à côté de moi, je pense qu'il veut pas se l'avouer, mais lui aussi. C'est un petit, j'ai une poussière dans l'œil. Oui. non, très émouvant. On la connaît. C'est ça, très émouvant et ouais, une belle histoire sur Rocket, comme j'aurais pas pensé. Tu vois, je savais que ça allait être basé sur lui.
Mais je pensais pas que ça allait être Aussi poignant. ouais, et puis dès le début, quoi. Dès le début, tu t'attaques sur lui et tout. T'es ému déjà pour l'entrée pour lui. Tu sais pas comment. Tu l'as vu crever dès le début ou pas, d'après toi? Enfin, je veux dire, quand tu l'as J'avais vu- pas envie. J'avais pas envie t'avais- d'y croire, voilà, toi, ouais. c'est ça. Si je dis, ça peut arriver. Il peut y arriver. Ils peuvent le faire dès le début. Et je me dis, non, quand même pas. Allez. mais- Faut qu'il fasse une C'était histoire. une moto, hein. Ce bruit, hein. Si vous entendez un gars dans un cinéma qui fait ça, c'est Arthur qui s'explique, hein, quand même, hein, sur un... J'ai le même truc que le gamin dans Malcolm. J'ai le même truc que des gamins dans Malcolm, tu sais, qu'il y en a même qui étaient comme ça. oui, exact, oui. Mais d'ailleurs, c'est lui qui Bah joue oui, dans c'est la Adam motion Star Wars. capture de Star Wars Et tout à Fallen, fait. hein. Oui, Ouais, ouais, c'est vrai. C'est Tout à fait. Petite anecdote de pop culture qu'on glisse comme Voilà. ça. Monaghan. Voilà, Pour les aficionados. Hein. Les aficionados, toi, on aurait un TikTok qui serait monétisé, on l'aurait mis en TikTok, ça. Tu vois. Et je sais même plus ce que je voulais en venir. Bah voilà, C'était on- poignant. Voilà, vous m'avez coupe. C'était vous poignant. m'avez perturbé avec ma moto là, du coup. Non, bah, en tout cas, tu l'as trouvé poignant. Non, très poignant, très. Puis ouais, comme tu avais dit, ouais, une bonne conclusion de après Endgame, tu vois, parce que quand on voit ce qui s'est passé vraiment juste après Endgame, entre Thor, Love and Thunder, les séries, She-Hulk, tout ça, qui était pas non plus pas ouf, voilà, on va pas se mentir, c'était pas ouf. Il y en a peut-être une ou deux qui sortent du lot. Je vois par exemple Loki, ouais, tu peux peut-être raccorder ça après avec Ant-Man 3 et tout. Ouais, ça peut passer. Tu me dis, ouais, c'est pas ouf, mais ouais, allez, pourquoi pas se lancer, se lancer sur le début de le après Endgame. Pourquoi pas, allez, on y retourne doucement. Bah, Pour essayer de relancer le après Thanos. Pour ma part, les deux chapitres, on va dire, qui sont là pour le moment, qui relancent un peu la machine Marvel post-Endgame, tu l'as dit, c'est Loki et Ant-Man. C'est ça, oui, pour Sinon, l'instant, tout le pour reste l'instant, à l'heure actuelle ça reste y a quand même rien à voir. très anecdotique à pour le MCU. Sachant qu'ils veulent partir vraiment sur un Kang Dynasty, donc pour l'instant, il n'y a que ces deux œuvres qui sont liées à Kang. Pour le reste, je sais pas ce que ça a à faire là pour l'instant. Écoute, après, il fallait. Mais Après, dans l'univers pour Kang, de ce que vite fait au niveau comics j'ai, c'est quand même assez différé. C'est-à-dire que t'as pas Kang au centre à chaque fois. ouais, voilà, oui. Donc est-ce qu'ils vont essayer de faire... C'est risqué parce que maintenant qu'ils ont tout connecté, de dire on déconnecte tout, on représente un peu les personnages et après on réunit tout. Enfin, pour nous, je pense que c'est mort en fait, parce que nous on a déjà eu cette phase-là. Oui, avec On a les envie de premiers- continuer les dans le premiers, déconnecté. ouais. Sauf que là, à l'heure actuelle, avec ce qu'ils ont fait des Gardiens, avec ce qu'ils ont fait avec Thanos, pour nous, Marvel est terminé. Ah bah totalement. Et ils veulent, je pense, là, c'est capter d'autres personnes avec d'autres personnages. Mais moi, pour nous, c'est fini. Ils nous Faire raccrocheront des- plus. ouais, quoi. Après, faire des je- New Avengers, quoi. Là, moi, je suis Ouais, avoué, mais je vais Avengers, continuer quand même d'aller voir les films. Hein. Oui, non, mais- Quand on m'intéresse, je suis d'accord sur les trois quarts des œuvres qui sont sorties de la phase 4, que c'était très inégal. Il y a quand même des films qui m'ont bien marqué. Moi, j'ai beaucoup aimé Doctor Strange, par exemple, le 2, Oui, que j'ai trouvé vraiment très bien. On va dire qui est une introduction au multivers. C'est une, Oui, ce que j'ai dit, ouais. une sorte de prologue du prologue, en fait. Ils Vraiment. introduisent beaucoup de choses aussi. T'emmènes, Voilà. ouais, le dernier Spider-Man et le dernier Voilà. Doctor Strange, ça t'emmène vraiment le côté multiverse, voilà. Et- Pour peut-être ramener sur Kang, ouais. Et oui, et au niveau du dernier Spider-Man, moi je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié, et je l'avais déjà dit, le fait qu'ils aient pas mis le Venom de Tom Hardy, Oui. que c'est Ah non, ça lui aurait été qui trop, le ouais. laisse un petit bout de son Venom et qu'il y aura un Venom plus tard. Ouais. Uniquement à l'univers de Tom Holland et du MCU. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça vraiment bien. Laisser Venom où il est, Pour l'instant, voilà, voilà. et essayer de reconstruire quelque chose à côté. Maxime, ton avis sur les Gardiens de la Galaxie volume 3? Alors, il y a beaucoup à dire. Moi, je rejoins Arthur sur le côté émotionnel du film, qui est incroyable. Et je pense que c'est d'ailleurs un des MCU où on a le plus la larme à l'œil. Hein. Moi, je dirais qu'il y a quand même beaucoup à dire sur les personnages que je trouve attachants. Et en fait, on les voit tous. C'est-à-dire qu'ils ont tous un petit peu leur propre histoire. Notamment Peter Quill qui arrive, qui se remet pas vraiment de la perte de Gamora, même si elle est là, elle est pas vraiment là. Hein. Non, mais quand même, cette situation est quand même incroyable à vivre. Tu sais, tu perds Oui. une personne, tu l'as devant toi et elle Bien n'est sûr. plus là. Je pense que ça, c'est une forme de métaphore un peu aussi de ce qu'on peut retrouver potentiellement chez les grands-parents, tu sais, avec Ah oui, Alzheimer tout à fait, ou des oui. choses comme ça. On va en revenir après, mais parce que je trouve que c'est du génie est un peu un terme galvaudé, mais je trouve que c'est du génie ce qu'il en a fait. Mais on va revenir à la raison Oui. pour laquelle, après, je te laisse terminer. Mais ça, ce point-là de l'histoire, je trouve que c'est
un des meilleurs trucs du film. Moi j'aime bien ce côté-là. Mais tous les personnages sont intéressants. On retrouve un Groot très très robuste, très jeune ado, qui est voilà, il est et bon, on le voit. Voilà, dire son petit je vous aime à la fin, qui est quand même extraordinaire, on se dit ah, il parle. Alors, James Gunn s'est prononcé sur ça. Voilà, je te laisserai en parler. Si tu veux, on peut le dire maintenant. Alors, on peut le dire maintenant. Globalement, en fait, James Gunn l'a dit lors d'un tweet, il a répondu à plusieurs points justement que les fans se posaient comme question. D'ailleurs, pourquoi en fait Quill n'a pas son casque dans le film, puisqu'il a des écouteurs. Non, tout simplement. Il l'a laissé dans un tiroir vu qu'ils sont partis en catastrophe, pour aller sauver Rocket. Pour moi, il l'avait perdu dans le 2 parce qu'on le voit tomber à la fin du 2 et quand il s'échappe, il est sans son casque. Donc pour moi, il était perdu sur la planète d'Ego, tu vois, qu'il avait été détruit. Donc voilà. Jusqu'à un bon moment, je pensais que tu vois qu'il allait avoir un nouveau casque, tu vois. Ah bah ça aurait pu. Oui, parce que dans les comics, il en a plusieurs. Ouais, et il y a pour ça, vraiment un casque qui fait vraiment casque de l'armée qui va en plus en général avec la tenue qu'ils ont là dans le 3. Qui est une tenue vraiment qui est sortie, qui est tirée des comics et ils ont vraiment une tenue. Il a vraiment un casque d'armée. J'avais vu un fanart et je pensais, toi, avant d'aller voir le film, je pensais qu'ils allaient partir sur ça. J'aurais bien aimé le voir. Pour après, comme il reviendra. Et voilà. Et d'ailleurs, il s'est aussi posé la question sur les roquettes de ses bottes qui ont été changées. Juste comme quoi, apparemment, ces roquettes-là ne sont pas aussi bien que les jetpacks que Rocket a fait. Et donc, l'explication de le Je vous aime tous, c'est tout simplement parce que c'est pas Groot qui a appris à parler, c'est nous qui avons compris Groot à la fin du film. Voilà. Je m'en doute. Comme Gamora ne s'en est pas rendu compte. Exactement. C'est pour ça qu'il y a eu la scène laisse peut-être les gens le comprendre. Voilà. Et donc pour continuer sur les personnages, on retrouve une Nebula finalement qui au fur et à mesure du film s'attache en fait de plus en plus aux Gardiens de la Galaxie, puisque on la voit en fait prendre soin de Star-Lord, en fait, le ramener dans son lit, le border, enfin voilà. On voit également en personnage un petit peu secondaire Kraglin et Cosmo, finalement, qui a un petit truc entre eux, méchant chien, et lui qui essaye d'apprendre à gérer la flèche, qui voit d'ailleurs à un moment donné Yondu et voilà, qui arrive finalement. On peut parler aussi de Drax et Mantis, qui sont toujours en train un petit peu de se chercher. J'aime bien cette relation. Mais oui, c'est une petite relation sympathique. Donc ça, j'aime bien. Rocket, voilà, qui découvre d'où il vient. Donc ça, c'est un peu le scénario. Hein. Mais on s'attache aux personnages, aux animaux qui sont torturés aussi. Et d'ailleurs, pour moi, Rocket, en fait, depuis le début, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. On le sent en colère, on le sent un petit peu énervé, mais réservé finalement. Et j'aime bien cette phrase qui, Nebula aussi a énormément souffert. Et à un moment, elle dit, quand il voit les images de ce qu'ils lui ont fait, c'est pire que ce que Thanos m'a fait. Ouais. Donc on sent qu'il a énormément souffert. Et justement, moi j'aimerais aussi revenir sur un truc qui est dans le film, justement par rapport à Drax qui connaît en fait la différence entre analogie, métaphore et tout ça. Je trouve que là on a la parfaite entre guillemets analogie en fait de ce que peuvent subir des animaux dans les laboratoires. Oui. C'est un pamphlet pour PETA. C'est vraiment un truc où sauver tous les animaux, arrêter de les faire souffrir. Point. C'est ça. C'est vraiment ce que raconte globalement la trame rouge du film, c'est ça. Donc, et je trouve que c'est super bien mené, c'est très subtil et franchement, c'est bravo James Gunn, parce que James Gunn, il y a un mot aussi qui me vient quand j'ai vu son film, c'est correctif. C'est-à-dire que tout ce que j'avais pu reprocher dans le 2, un humour extra tiré, même qu'on pourrait retrouver dans son Christmas, son Holiday Special, à quelque chose qui est très très tiré sur l'humour, tout ça. Là, l'humour est bien géré, entre guillemets, il a réussi à revoir la façon de concevoir son film et son humour, que ce soit vis-à-vis des musiques et la façon de faire rire les gens. Et alors qu'en 2014, il a révolutionné tout le cinéma avec cette façon de faire, avec des musiques que tout le monde connaît et de l'humour qui va casser des séquences, un peu d'action. On l'avait bien vu dans Thor Ragnarok. Dernièrement, c'est un autre film que j'ai vu qui me fait penser à ça et c'est frappant, c'est Black Adam.
Black Adam, ils ont mis des musiques qui sont totalement random, en mode non, vas-y, on veut que la scène soit cool, mais Paint in Black. Mais Paint in Black. Et laisse-le détruire des chars là. Tu vas voir, ils vont trouver ça cool, les gens. C'est de la merde. Et tu vois, et en fait vraiment, et je me suis dit, putain, mais en fait c'est ça le truc, et on en avait déjà discuté autour de la table, justement de ça, du fait que les Gardiens en 2014 avaient révolutionné la façon de ça, et je trouve que là, à la fois, c'est soit correctif ou révolutionnaire à la fois, mais là c'est un humour qui m'a beaucoup plus parlé, et comme on l'a dit, le côté émotionnel qui est derrière aide aussi à tout ça. Franchement, c'est une très belle porte de fin à James Gunn pour Marvel. Ouais. Il a marqué son temps, et en 3 films, bravo à lui. Il n'y a rien à dire en fait de plus. Je sais que Les Gardiens, c'est une des franchises que beaucoup de personnes aiment. Je pense que ce film-là plaira à la fois aux personnes fans des Gardiens et aux personnes qui ont été déçues des Gardiens. Potentiellement. Mais pour continuer un petit peu sur les personnages, c'est vrai que Drax m'a étonné puisqu'il connaît la langue en fait de ceux non mais c'est vrai. Parce que j'allais penser, tu sais, qu'il allait dire Drax m'a étonné dans son jeu d'acteur. Non, mais parce qu'il connaît la langue. Et oui, c'est la façon dont il a dit, encore un politicien, puisqu'il connaît la langue. Et non mais en fait il le dit pas en fait qu'il a quand même un côté intelligent et il le laisse apparaître de temps en temps, voilà. Mais donc pareil, ça, tu me mets des ponts parce qu'en fait justement ce film-là, il est intéressant aussi parce qu'il montre les différents types d'intelligence. Oui. On dit souvent qu'une personne est parfois stupide, mais ça ne veut pas dire qu'elle est intelligente. Comme entre guillemets, on a toujours dit que Rocket était intelligent, mais finalement, ce que le maître de l'évolution cherche, c'est sa créativité. Oui, tu peux être créatif. Et ça va t'amener, on va dire, une forme d'intelligence. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme Drax, et Drax le montre qu'il a un vrai contact, on va dire, avec quelqu'un, on va dire, qui arrive à être très pédagogue. À la fois, pourtant, c'est vrai que quand tu peux parler avec lui, tu vas te dire, c'est dur de communiquer quand même, tu vois, voilà quoi. Mais franchement, c'est ça que j'aime bien, ça montre plein de choses, ce film-là. C'est un film qui se passe dans l'espace, on voit plein d'espèces, on est très en mode Star Trek, c'est très fluo, très kitsch, et pourtant, finalement, c'est très humain. Le dernier personnage qui m'a un petit peu... Pardon, excuse-moi, il en est super fier. Il a vraiment fait un sourire, finalement très humain. Et il nous a fait un sourire. Je pensais qu'il allait réagir à la caméra qu'il n'y a pas. Je pensais qu'il allait réagir ou me vanner, finalement pas du tout. Tellement focus sur ce que je veux dire. Non, mais je l'ai vraiment fait. Oui. Alors, je te rejoins tout à fait là-dessus. Non, le dernier personnage qui m'a surpris, c'est Adam Warlock. Non, mais bien sûr, parce que la prononciation de Adam. Et d'ailleurs, Adam Warlock, bien sûr. Alors justement, c'est comme ça qu'elle l'appelle à la fin du 2. Hein. Non, mais parce que alors il y a une scène qui m'a étonné. Alors bon, depuis le début, on se dit bon, il a un peu limité le garçon. Il essaye de faire le méchant, il est dirigé un peu par un méchant et ça fonctionne pas. Il arrive pas, il se prend des tôles et finalement le méchant va tuer sa mère en quelque sorte et lui il va se dire mais qu'est-ce que je fais maintenant puisque sa mère arrivait un petit peu à le diriger et il se passe cette scène à la fin où il sauve un petit peu les enfants, les animaux et Peter Quill s'échappe un peu trop tard, reste dans l'espace, commence à faire un petit peu pareil que Yondu, donc à mourir dans l'espace et finalement Adam Warlock il se réveille un petit peu, il dit je vais le sauver. Donc il y a cette scène incroyable que moi j'ai remarqué directement qui est justement la création d'Adam. De la fresque de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, fait entre 1508 et 1512. Non mais excuse-moi, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Ça aussi, il voulait le placer. Non mais et finalement donc il a fait des fiches, il y a des fiches tout le bureau. Absolument pas. T'as un jingle, c'était l'instant Wikipédia. Et cette scène, non mais on l'a tous vu cette scène en fait avec le bien doigt. C'est les dates, c'est le fait que tu saches le tablé, le truc qui. Oui, j'ai révisé. Oui, monsieur. Dieu d'ailleurs, je peux même vous dire qu'il a utilisé des poils de bambou donc pour les pinceaux, tu vois. Et Dieu donc crée Adam et en fait là c'est l'évolution d'Adam, c'est du côté méchant, il va finalement devenir gentil et après la suite peut-être qu'on découvrira plus tard, mais j'ai trouvé ce passage intéressant. Voilà. Justement, est-ce que quelqu'un a des choses à dire sur l'interprétation de Adam Warlock, parce que globalement j'ai l'impression que c'est le seul truc qui se fait un peu lyncher sur peu taclé ou sur les réseaux. Sur les réseaux. Mais, alors, excusez-moi.
Le... Ça y est, il va être méchant. Non, pas du tout, je sais pas, justement. tu t'excuses j'allais dire, avant. non, mais en fait, c'est ça le truc. C'est une question tout d'abord. On est d'accord que là, c'est juste notre avis et après on rentre en détail plus Oui. après. Ok, mais on le dit Oui. quand même là. Oui, tu peux. Très bien. Alors, je te le dis. Je trouve que c'est une super idée. Adam Warlock, c'est censé être le personnage. En fait, c'est ce que j'aime chez James Gunn. Ça peut durer 3 plombs, c'est pour ça que. T'inquiète, Bref. je vais te couper. Ça marche. En gros, c'est ce que j'aime chez James Gunn, c'est qu'il amène toujours un truc inattendu chez ses personnages, même des personnages qu'on attend en termes de. Enfin, pour ceux qui connaissent les comics, il va toujours arriver à nous surprendre d'une certaine manière. Et avec Adam Warlock, surtout qui a été teasé depuis le 2, en mode ça va être le gros truc en tout cas du côté Galaxy, Gardien, tout ouais. ça, de l'univers Marvel. Finalement, nous amène un truc où, oui, effectivement, il est ultra puissant, ultra badass, tout ça, ce que tu veux. C'est un enfant. Et ça, j'ai adoré voir ce truc-là. Ce truc, tu l'as sorti de son cocon trop tôt, bah ouais, mais on était obligé, machin, tout ça. Bah ouais, mais le problème, c'est que Voilà le résultat. il est pas éduqué, il a des pouvoirs, on lui met une responsabilité sur les épaules, et c'est ça que j'ai adoré voir. On lui met une responsabilité sur les épaules qu'il ne comprend même pas. On lui demande juste d'aller, comme un chien, d'aller faire un truc qu'il ne comprend même, c'est même pas pourquoi. Il écoute sa mère et juste point, quoi. Ah, tu le vois bien avec les animaux, comment Mais il c'est- est justement. mais c'est il ça, fait, justement. c'est Je trouve le ça, petit chien, j'ai c'est trouvé pas- ça moi, je fais le génial. Mais vraiment, son interprétation ne m'a pas dérangé. Justement, moi je vais pas dire que je suis pas fan de Will Poulter, mais je m'en fous en fait. Je l'avais aimé dans Détroit. Dans Détroit, il a un jeu qui est incroyable. En même temps, il a un rôle très difficile. Mais je m'attendais, enfin, je sais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, bon, bah, si c'est juste le grand, la grande entité qu'on attend, qu'ils vont devoir affronter, machin, tout ça, et d'en faire ce mec ultra secondaire qui finalement n'a presque pas d'importance dans l'histoire, à part de la déclencher finalement. Finalement, il a quand même des moments importants parce qu'il déclenche énormément Bah, d'éléments dans l'action et il démarre oui, même ça. le film. Bah, parce il que démarre le film, c'est ça. Mais c'est- même sans ça, pendant le cours du film, il a encore des impacts qui sont. Alors, t'as l'impression que ça sert à rien, mais mis bout à bout, si, Non, il mais a c'est quand ça. même des Il a impacts toujours importants. des impacts et en plus il va devenir, mais ça on y reviendra plus tard, mais il devient il va devenir un des piliers de l'équipe, de la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie, etc. Et je trouve que son introduction est très bien. J'aurais aimé en voir un peu plus. En fait, c'est aussi ça le problème, c'est que moi, ce film-là, j'en reviendrai à mon avis juste après. Tu mais peux j'aurais- l'enchaîner tout de suite. J'aurais aimé qu'il dure 4 heures, ce putain de film. Voilà, j'aurais aimé qu'il dure 4 heures parce que il y a plein de choses qui sont tellement bien écrites, tellement bien terminées, et il y en a d'autres qui démarrent justement pour potentiellement amener quelque chose derrière à celui qui va devoir reprendre le flambeau de James Gunn. J'espère Edgar Wright. Ah, tu penses à Edgar Wright? J'espère. Je pensais à son frère, moi. À Sean. Sean Gunn. Bah, s'il a le même truc, je sais pas s'il le fera parce que je pense qu'il va plutôt suivre son frère. Mais Tu penses qu'il partira du côté de DC? je pense. Bah, d'après tout ce que j'ai entendu sur lui, même lui qui il a dit enfin il y a plein de gens qui ont travaillé sur les Gardiens de la Galaxie que j'emmène avec moi du côté d'ici. Donc D'accord. et il y en a même plein, même des. Même tu crois que Chris Pratt partira? Non, bah Chris Pratt. Il est sous contrat, Chris de toute Pratt, façon. il va peut-être faire des trucs chez DC parce qu'il l'a dit. Il y a des chances qu'il fasse des trucs avec lui de l'autre côté. Mais le truc, c'est que Il est sous contrat. surtout Il est sous la scène post-générique. Et puis elle te dit clairement que. te dit qu'il va revenir à un moment donné ou à un autre. Alors Alors, après, il dit- ils ont dit Star-Lord. revient. Star-Lord. Oui, Et on oui. sait qu'il y a plusieurs Star-Lord. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais la scène quand même implique qu'il va vite se faire chier. C'est ça qu'implique la Oui, dernière quand scène. on le c'est voit en avec mode, ses céréales. ouais, ça, Et passer la il m'a tondeuse, ça demandé va de passer gonfler. la tondeuse. Je fais ah ouais, bah m'en parle pas. Point. Et il est là en train de bouffer ses cornflakes et tu fais ouais, bah il va vite vouloir revenir à des batailles dans l'espace, le bonhomme, parce que il a grandi à ça quand même. Enfin bon, bref. Mais j'aurais aimé qu'il dure 4 heures, comme je disais. Vraiment, j'ai pleuré. C'est-à-dire, la lumière s'est éteinte, et je vous jure, je n'en fais pas trop. La lumière s'est éteinte. J'ai l'impression d'être Durandal. J'ai commencé à faire. Ah oui. Parce que j'ai compris que c'était la dernière fois que je les voyais là, tout de suite. C'est Tous ensemble, en tout cas. Ouais, c'est mes films préférés, hein, Les Gardiens de la Galaxie. Je Et sais. le troisième ne dérange pas à la règle. Hein. Il est incroyable, il est super bien écrit, il est top. L'humour est tellement bien dosé. Il y a des trucs qui tombent un poil à l'eau, mais... Le 2, t'avais pas plus dérangé que ça. Non, le 2, j'avais adoré le 2. Ah En ouais. fait, d'autant plus, bon, avec une tragédie entre-temps, mais d'autant plus maintenant, résonne encore plus avec moi, mais déjà à l'époque, me plaisait beaucoup. Oui, il va un peu dans le grand guignol et machin, etc. Mais il marchait. Enfin, c'est juste pour la relation entre... Ça aurait pu être 2 heures de juste Ego et Star-Lord qui essayent de reconnecter en tant que père et fils, et cette relation qui se brise à la fin en se rendant compte que il l'a trahi. marchera pas. Minute 1, il a été trahi, Star-Lord, encore une fois.
Enfin bref, le 2 je l'avais adoré, et le 3 il fonctionne fois 10 000. Quand bien même, c'est un truc que je trouve incroyable aussi de James Gunn, mais ça, pareil, c'est un peu trop rentré dans les détails, je vais terminer, mais d'arriver à faire visuellement un truc kitsch presque, tu vois, qu'il avait fait dans le 1 avec certains designs d'aliens, machin tout ça, dans le 2 avec cette planète d'ego qui est complètement, enfin t'as des bulles dans tous les sens, des trucs machin tout ça, et arriver à te le rendre crédible là où quand ils vont sur Orgocorp. J'adore. Sur Orgocorp, qui est un design que tu as vu nulle part, ce genre de truc, ce truc, enfin j'adore, avec des détenus à la Among Us, ouais, carrément, ouais, c'est totalement. et les gardiens du truc qui sont on dirait Fillion. des poux, enfin tu sais, on dirait Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser, un épisode de Il était une fois la vie. exactement, Un peu, ouais. on dirait vraiment un truc en live d'Il était une fois la vie. Tu Enfin, vois, bref. clairement, ce genre de truc, Nathan Fillion, il est trop drôle, vraiment, dans ce gardien. Qu'il ait qu'il ait un rôle un peu quand même. Et Oui, donc, il est dans moi le j'adore premier. cet acteur, donc Il est dans le J'étais content premier, de le il voir. joue un. Moi aussi, j'adore cet acteur. Il Je joue crois un alien quand ils sont en prison dans le premier, je crois. Oui. Je crois qu'il doit faire une petite apparition dans le 2, Mais pareil, en oui, CGI, il prête une voix, un truc comme ça. il fait les caméos dans les 3 et Ouais, je crois bah qu'il parce qu'il est super pote. En fait, il y a que ses potes à James Gunn qui jouent dans ses films. Et puis je crois par contre il a un rôle un peu plus important dans Suicide Squad. The Suicide c'est- Squad, ouais. Bah, Ceux dans qui l'intro. manquent, qui perd les bras. Dans l'intro, il joue TDK, ouais, et The Dismembered Kid, je crois, c'est ça. Et puis oui, c'est ça, il peut retirer ses bras et puis il va taper la tête des gens. Il se fait déglinguer en 2-2, évidemment. Quelle idée d'envoyer ce mec-là sur un champ de bataille. Sur The Suicide Squad, justement, je trouve que la scène d'intro est très représentative du cinéma de James Gunn. Vraiment, puis, voilà. ouais, Quoi. et puis même le film en entier, il est Oui, incroyable. oui. Je sais Et que, tu pareil, sens qu'il a eu la totale liberté sur ce truc. Carrément. Bah, d'ailleurs, c'est principalement pour ça quand il a eu l'opportunité d'aller chez DC, il y a été. Hein. Et puis c'est ça. surtout que Marvel l'avait viré et puis qu'il est revenu pour faire ce film. Juste les Il gardiens. est revenu quand même pour Ouais, faire ça- ce film, ça, hein, c'est- quand même. c'est- C'est ouais. incroyable. Hein. Il aurait très bien pu revenir avec, on va dire, une petite aigreur entre guillemets vis-à-vis de Disney. Et je trouve que là, non, il fait sa il a pub, été pro. Il a été J'ai très, pas très pro. regardé les- Ryan Johnson n'a pas été pro avec Star Wars 8, hein, même si je sais que beaucoup de personnes ont aimé Star Wars 8 dans la communauté. Voilà, c'est un film qui va dénoter sur beaucoup de points. j'ai pas regardé les chiffres justement de 1 million en 5 jours pour chez nous. D'accord, Il est très déjà à bien. 282 Et millions il a- de recettes. Et il a réussi à détrôner Mario. En tout cas, D'accord. Moi sur c'est ce 5 que je jours. pensais, je pense que c'est un film qui va fonctionner. Petite info, en une semaine d'exploitation, il est à déjà plus du double de Shazam 2 tout le long de son exploitation. Ah, c'est beau. Voilà. Je n'ai pas vu Shazam 2, donc je ne peux pas dire. mais- Après, on ne peut pas en vouloir à des films comme Shazam. Shazam sont en Ils ont été non, sacrifiés. ils ont été sacrifiés ces films-là, tout comme Aquaman. Aquaman 2 va flopper, c'est sûr et Ah, certain. puis avec toutes les histoires qu'il y a eu Ce autour, qui ça va peut pas aider. potentiellement le ramener, Aquaman, c'est Jason Momoa. Je sais qu'il a une très grosse communauté sur les réseaux, donc un peu à la Dwayne Johnson. Voilà quoi. Je suis pas certain. Ça a pas sauvé Black Adam. Mais justement, moi Oui, c'est vrai, t'as raison, vous ça n'a dites- pas sauvé ouais, Black Vous Adam. dites que James Gunn là, donc voilà, normalement il va partir chez DC. Ah non, c'est pas normalement. Oui, non, mais bien sûr, là déjà. bien actuellement. sûr. Mais justement, est-ce que ça va apporter un renouveau Oui. à DC? Parce que pour Oui, ça l'instant, va- le DC, il n'a pas aussi bien marché que Marvel. le MCU. Non. Il y a des très bons films, hein, mais il y en a d'autres, Bah, ça fonctionne pas, quoi. On en discutait avec Erwan justement en off pour dire que Erwan et moi on est très très fans, on va dire, de l'ère de Zack Snyder, et là justement ils ont le cul entre deux chaises, ils n'arrivent pas à essayer de se renouveler Ils ont fait vis-à-vis une de connerie. live de l'ère de Zack Ils ont fait Snyder. une connerie. Et là justement il manque un seul type à la tête d'un projet, tout comme on a Kevin Feige du côté de Marvel. Là on va avoir James Gunn de ce côté-là. The Suicide Squad m'avait plu, en tout cas en exploitation. J'avais beaucoup aimé le film. Je n'ai pas vu Peacemaker, vraiment. C'est trop bien. Ouais. Voilà. Tous génial, ceux c'est qui vrai. écoutent, vraiment, allez voir. Si vous avez aimé Suicide Squad, allez voir Peacemaker. C'est dispo sur Amazon maintenant. Si je me Ah, trompe c'est pas. sur Ouais, Amazon, sur Amazon. super. Faut vraiment aller voir ce truc. Elle est énorme. C'est Ah, t'as aimé aussi, Arthur? Ah ouais, je l'ai C'est adoré, fait ouais. avec un budget. Enfin, en même temps, c'est ça qui est génial avec James Gunn, c'est que tu peux lui filer le plus petit budget du monde. Il te Il fera va un quand même chef-d'œuvre, te faire un truc juste suffisamment bien écrit pour que tu te dises bah c'est pas grave s'il y a pas tant de, c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Il y a des trucs qu'on lui a interdit parce que parenthèse, vous comprendrez pas de quoi on parle, mais les papillons, Oui. ça devait être normalement des martiens. Et Chikwudi Wuji qui joue dans Peacemaker, ça devait être en tout cas l'alter ego de Martian Manhunter.
D'accord. Et donc ce genre de truc, c'est le genre de truc où on lui a dit ah ça on va peut-être le garder pour un pour un Justice League ou machin tout ça, donc peut-être pas. Et le mec a été pioché dans des trucs et s'est dit bon écoute, je vais faire ça parce que putain c'est voilà quoi, ça fonctionne. Et il te sort un truc même avec des interdictions des machins, il te sort un truc qui est juste écrit ok à la perfection. Ah, tu le vends très très bien, je t'avoue. Les Là, musiques- sans mentir, ça donnerait presque envie les d'arrêter musiques- l'émission conseils, et d'attaquer. top. tu vois. Ah, mais vraiment Eh ben, c'est trop bien. Ok, est-ce qu'il y a un autre sujet que vous avez envie de revenir un peu plus en détail là, sur les gardiens, qu'on creuse un petit peu et puis après on fera une petite conclusion globale sur le film. Est-ce qu'Erwan, tu as envie de lancer un sujet où on creuse un petit peu là sur les 10 prochaines minutes? Laisse-moi une heure. Non, attends, un sujet. Fais un tour de table. Attends, je réfléchis un peu. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs dont je voudrais parler, mais. Disons un, si t'en as un là tout de suite, là, un truc. Attends. Non, mais en fait, il y a tellement plein de trucs qui m'ont plu. Je voulais parler de la relation de Gamora et de machin. Ça, c'est un truc qui est tellement bien joué de James Gunn, parce qu'il faut savoir que. Il disait qu'on l'avait consulté. C'est un truc il disait qu'on l'avait consulté pour Infinity War, ce genre de truc. Quand il devait utiliser, quand les frères Russo ont dû utiliser les personnages, enfin les gardiens, etc. Il a été consulté, mais sur des trucs un peu mineurs. C'est ce qu'il disait. Genre en mode, enfin bref, et comment, enfin, qu'est-ce qu'il dirait, comment ça se passerait pour lui, machin, tout ça, ce genre de trucs. Et la musique pour les introduire, qu'est-ce que t'en penserais? C'est lui qui a choisi Robert Bunman quand ils apparaissent pour la première fois dans Infinity War. Ce genre de trucs, enfin sur des trucs mineurs. Mais genre sur Star-Lord qui pète un câble quand il apprend que Gamora est morte et qui va réveiller Thanos alors qu'ils sont à deux doigts de le battre pour de bon. Ça, il a dit, moi, jamais. Enfin, pour moi, Star-Lord, jamais il ferait ça. Quand bien même endeuillé à mort, jamais il aurait fait ça. Parce qu'il y a un truc où mais d'ailleurs, il en parle. Il a une conscience de ce truc-là. Il en parle, là, d'ailleurs, dans le film. Là, Oui, de ce passage-là. c'est ça qui est trop bien, Même c'est lui, qu'il il fait se vraiment un dépite résumé. lui-même. Non, mais ouais. Il se dépite lui-même en mode, ouais, bon, j'ai pété un câble. Non, mais ce résumé me déglingue. Moi. Parce qu'en fait, ça te montre aussi que James Gunn n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui s'est passé. C'est vraiment, il va te sortir. Il dit, il l'a envoyé. Enfin, s'est débarrassé de Gamora, l'envoyant du haut d'une falaise magique. Tu dis, ah bah, ok. Et il donne pas plus d'explications de ça parce qu'en fait, il a dû travailler avec ça. Tu sais, c'est genre en mode, on l'a mis devant le fait accompli. Bon, bah là, dans ce truc-là, bon, on va tuer Gamora. Et puis, elle va mourir comme ça. Et puis, il va se passer ça pour Star-Lord. Donc, il va avoir un petit truc et ça. Et il va récupérer ça derrière. Démerde-toi derrière après ça. Alors, c'est marrant, mais dans Les Gardiens de la Galaxie 3, il y a cette scène quand ils sont dans l'ascenseur où justement il raconte. Il explique tout ça. Il explique tout ça et tu dis. Et au bout d'un moment, il dit ah oui. Bah c'était ça en fait, c'était bien résumé. T'as grossi ça, le truc, ça a pas ouais, vraiment de sens, grossi le truc, mais c'est malheureusement mon histoire quoi. Et c'est un peu ça qu'il dit et je trouve ça trop bien. Et le fait de jouer avec, le fait de récupérer, il aurait très bien pu genre annuler le truc, genre foutre la nouvelle Gamora, la foutre de côté, enfin la faire partir ailleurs, machin de ça. Mais le truc c'est que Gamora fait partie de l'équipe. Et écrire un truc. Il fallait lui offrir une conclusion aussi. Mais c'est ça. Ouais, voilà. Et faire un truc comme ça, c'est ce que je disais. Je trouve que c'est tellement bien joué de nous raconter aussi un truc du deuil, du deuil même, du deuil d'un couple même, tout en continuant de fréquenter la personne, tu vois, qui n'est plus du tout la même personne qu'avant, parce que il s'est passé des trucs entre deux, parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose, parce que et d'arriver à raconter un truc comme ça, alors que le pitch, l'histoire de base est complètement un peu, tu te dis bah, putain c'est super bancal, comment je vais réussir à faire un truc avec ça? Et bah c'est super bien joué je trouve. Après la fréquentation il l'intègre quand même par le fait que Nebula le protège lui. Oui. Donc tu pourrais presque croire qu'il y a une espèce de romance aussi, pas du, tu sais un peu le beau-frère qui aurait pu être sympa à voir, mais du coup je les en joue d'ailleurs. Je l'aime bien, je peux plus, mais du coup je l'aime bien, je le protège quand même indirectement quoi. Il y a une scène qui est débunkée direct, débunkée par Nebula. T'as de beaux yeux. Moi j'avais jamais remarqué. Il les a bien choisis. Ouais, il les a bien choisis. Il les a bien choisis, ça me bute. Mais je pense qu'après, même s'ils n'avaient pas foutu Gamora, tu vois, s'ils n'avaient pas foutu, tous les fans auraient dit mais putain, elle est où quoi? Ouais. Tu fous pas les gardiens, tu la fous pas dans les gardiens, tout le monde serait dit bah du coup. Mais c'est un truc que je trouve encore bien joué, c'est-à-dire que comme elle a pas vécu l'histoire avec Star-Lord, etc., elle est encore considérée. C'est pour ça qu'elle a cette attitude affreuse en film. Elle est surtout considérée comme la tueuse numéro 1 de la galaxie, parce que c'est comme ça qu'on la considère avant même qu'elle rencontre Star-Lord. Et là, t'as vraiment ce truc du bah putain, les Ravageurs sont tous contents de l'avoir avec eux parce que bah c'est une tueuse d'élite, elle en impose quoi. Et qu'elle a pas de remords et qu'elle a pas de machin, c'est vrai, et elle a pas de plan, et c'est en mode bah on va là
puis je vais tuer toutes les personnes qui se trouvent sur mon chemin s'il faut, parce qu'elle n'a pas vécu autant de Bah, elle a de pas douleur. vécu ni le premier gardien, Ouais. où elle a commencé à s'attacher à l'équipe, ni C'est le ça, deuxième, oui, où elle a avait pas protégé d'attachement avec Peter. les gardiens, voilà. Et elle n'a pas eu ce déclic de je vais quitter Thanos à ce moment-là. Parce que c'est arrivé, enfin Thanos est allé les retrouver, machin de ça, avant même qu'elle ait le déclic du bon, je vais le trahir pour aller récupérer la pierre, etc. parce qu'il a fait trop de mal à Nebula, tu vois. Et elle n'a pas encore eu ce truc-là. Alors, Mais enfin, Elle a C'est pas- pareil, elle a après, pas- bon, il a eu l'intelligence de l'intégrer comme ça, mais si on enlève juste le côté histoire, on parle juste business. Elle était sous combien de contrats Zoé avec ça Saldana après j'en sais rien. Oui, Ouais, voilà. non, mais- Zoé Parce que c'est Saldana, pareil, actrice la plus parce que là, bankable, elle a dit clairement dit qu'elle lâchait le rôle complètement. Donc la prochaine Gamora qu'on verra, ça ne sera déjà plus elle. Hmm. Donc Ça, mais il y aura c'est plus de normal. Il y a Gamora. plus de je pense. Gamora. Ouais, Non, je je pense pense Tu la pas. non. verras pas. Parce que c'est ça qui est bien justement, c'est qu'en fait tu peux Il y aura- complètement accepter qu'on ne voit plus un personnage à la fin du 3. Oui. C'est Parce ça, qu'ils oui. partent chacun faire leur truc de leur côté. Mantis, c'est triste parce que j'adore le pense qu'il y a- personnage. Oui. J'adore. Mantis, tu peux très bien, tu l'imagines vagabonder dans l'espace avec ses habilisques et vivre sa vie. Ouais, et- juste les mentionner dans peut-être les prochains Marvel, Ouais, mais sans c'est les ça. voir, quoi. Mais Tu tiens, ils les vont gardiens, être tiens, genre, mentionnés. tiens, les gardiens, ils sont là, voilà, on peut pas les appeler, ou je sais pas. Après, c'est pas compliqué non plus de mettre d'autres acteurs, vu le make-up qu'il y a sur ces Oui, deux-là, c'est sûr, c'est oui, pas sûr. bien compliqué. Ah, Mais après- tu peux arriver à reconstruire quelque chose quand même avec eux. Pour moi, il y a totalement possibilité. Après, là-dessus, Arthur, sur le fait que ouais, les gardiens ils sont là, mais on peut pas les appeler, on a reproché en fait à Captain Marvel ça, tu vois déjà. Ah, en, oui, mode, oui, oui. en mode, ouais, on sait Elle est qu'elle où est là. Ça fait bon, beaucoup de monde mais- chez Marvel qu'on mais peut bon, pas appeler quand même. hein. Ouais, faut pas la déranger, quoi. Tu vois, laisse-la tranquillou. Voilà. Des quoi. Marvels d'ailleurs qui va arriver et puis on la voit la De Marvels. petite qui est Kamala ouais. Khan. Non, moi je La parle de veuve celle dans les faiblesse. Gardiens de la Galaxie volume 3 à la fin ok. qui est une Marvels. C'est une des prochaines Marvels. Hein, la petite. Ah bon Oui. Elle a les mêmes pouvoirs. Je sais pas si tu vois à la fin, la petite. Ah, si, oui. Oui. je vois où est-ce que tu- oui, c'est oui. c'est la 4e Marvels. Ah bah, je Voilà. le savais Et Et pas. ben voilà, je vous l'apprends, mais écoute, c'est wow. la 4e Marvels. Bah écoutez, merci voilà. Kevin Feige qui est avec nous aujourd'hui. Non mais C'est toi qui est sous sa casquette. Faites, Tu regarderas. le ratatouille du Marvel. Tu vois que la scène de fin où ils sont là avec Cosmo, Rocket et Qui est une super scène aussi. mais oui, Ah, et la scène de fin, bien ouais, tu, elle est tu magnifique. regarderas ses mains, c'est une Marvels et c'est la 4e Marvel. Alors je sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom spécifique Alors dans c'est les comics. Phila quelque chose. Oui, Mais oui, une oui, introduction voilà. du coup dans le prochain, dans le The Marvels. Je ne sais pas. Eh ben, Je ne sais pas. on En verra tout cas, elle si est genre, présente dans Parce ici. que normalement, alors déjà, Elle est introduite. il y a beaucoup de rumeurs, théories sur The Marvels, comme quoi à la base, ça serait un mélange comédie musicale, tout ça et tout. Bref, ça peut faire un peu peur Oui, un petit peu. au préalable. Film Bollywood un peu, non? Oui, voilà. Ouais. Par contre, je sais qu'il y aura des scènes à la Bollywood, normal, puisque on va explorer un peu Ouais. plus en détail l'univers de Kamalan. Mais dans la série Miss Marvel, le côté Bollywood, on l'a pas tant que ça, tu vois. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire quand même une scène de chorégraphie Ouais, puisqu'elle est dans la bande-annonce, bande-annonce. Je crois qu'on l'avait déjà vu dans The Eternal, ça avait pas spécialement plu avec le mec, tu sais, qui passe à travers le temps et qui est acteur. Oui, Kango. ouais. Oui, c'est ça, Kango, je crois. c'est ça. Ouais, je crois. Oui, qui est acteur et qui fait croire que c'est une très bonne idée d'ailleurs d'Eternal, qui fait croire que c'est son père à chaque fois. Exactement. Il dit je vous ai aimé, enfin j'avais aimé le film de votre père, ouais. Sauf que ça fait des millénaires qu'il fait des En films. fait, c'est le ce même type. gars, toi. C'est Oui, toujours le même gars, tu vois. Et non, mais elle est pas pakistanaise. Si, Kamala elle est Khan pakistanaise, oui. Donc je vois pas la raison de C'est faire vrai que- du Bollywood. Non, mais Exactement. je me permets de mettre des petits. Moi personnellement, je vais te dire, le Marvels, c'est comme Captain Marvel, hein, c'est anecdotique en fait. hein. Bah, en fait, on verra ce que ça donne, mais parce que, enfin, je sais pas. Parce que ça donne. Moi, non, mais- ce que j'attends le plus là en termes de production Marvel production Marvel, Loki saison 2 c'est alors il y a Loki saison 2, mais moi j'ai hâte de voir ce que va donner le Secret Invasion là, en vrai. Le 21 juillet. Parce que je suis très partagé. En fait, ça peut être très bien. S'il y a la vibe qu'il y avait dans The Winter Soldier, ce truc très très underground, très Très guerre froide. Ouais, c'est Très ça, tu secret, vois. Ouais, ouais. c'est ça, tu vois ce que je veux dire. En même temps, c'est dans le titre. Oui, voilà. Mais C'est con là, mais vendu. ouais. Mais tu Mais vois, très secret, tout je ça. pense que c'est un des trucs qui me chauffe le plus là. Ok, prochainement. Bah, justement, tiens, un petit tour de table. Il y a une œuvre Marvel qui vous chauffe ou vraiment pour vous, ça y est, c'est la page est terminée, sa vie. Ah bah moi c'est plié. hein. C'est plié. Ah bah franchement les persos qu'on nous ont présentés, il y a rien qui Ok. match et entre guillemets le seul que j'aurais voulu voir évoluer, ça serait justement le Hulk, mais il est mort Bon. dans She-Hulk de ce que j'ai cru entendre et vu que j'ai pas vu la Bah, série. il est pas mort, mais. Non mais enfin il est mort. Voilà. L'entité Hulk pour moi est morte, donc à part qu'on me sorte un
Old Logan ou autre chose. Ok, peut-être un Deadpool quand même avec Hugh Jackman. J'en ai oui, peur. je l'ai bizarre. J'en ai plutôt C'est peur autre de chose, celui-là. ouais. J'en ai plus peur que je l'attends. C'est le premier Deadpool qui sera dans l'MCU. Oui, hein. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, il me Bon. fait plus peur qu'il. Ok, il te ne me fait peur. chauffe. Ouais. Arthur, toi, il y a une œuvre Marvel qui te chauffe Pareil, ouais, la saison 2 de Loki, voir comment ils vont emmener ça, surtout quand on voit à la fin, spoil, de... Tu sais, on a spoilé pendant 1 heure, Voilà, donc il n'y a pas besoin de répéter. quand tu vois la fin dans Ant-Man 3, tu revois Loki, tu revois, Morbius, tout ça, tu vois... comment ils vont t'amener ça après sur le Kong Dynasty, si ça va te suivre ou pas. Un éventuel. Ouais, peut-être, vu comment ça finit, Doctor Strange aussi 3. Ah, peut-être, ouais. vu comment ça finit. Mais par Sam Raimi, par contre. oui. Ça d'ailleurs, parenthèse, parce qu'on en parlait tout à l'heure. On parlait tout à l'heure de Doctor Strange. Moi, il y a un truc qui me tue de rire dans Doctor Strange, c'est les 2 scènes post-génériques. Enfin, la fin du film et la scène post-générique qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire que Sam Raimi, non mais surtout Sam Raimi finit sur un truc à la Evil Dead avec le et le mec qui apparaît au milieu de son front et la caméra qui se dit oh putain c'est ultra traumatique et tout, qu'est-ce qui va se passer? Cette post générique c'est vraiment en mode ok on y va et l'œil s'ouvre en mode limite il fait un clin d'œil genre normal. Non ça va mieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris un On a petit l'impression que ça fait Doliprane, 5 minutes. Non mais ça C'est un peu ça, ouais. c'est à ça. crever de rire ce Peut-être truc. les Thunderbolt aussi, je crois qu'ils avaient annoncé. oui. Alors, Ouais. oui, Thunderbolt, Ouais. ok, d'accord. Ouais, Ok, ouais, donc ouais. ouais, il y a quand même quelques œuvres qui chauffent Arthur. Toi, Maxime, il y a des œuvres du MCU qui te chauffent ou t'es plutôt. Par la suite, Oui, par la suite, puisque on va pas non, revenir parce sur que- les œuvres qu'on a parce que- vues. Non, mais Iron déjà, Man alors, 3, moi, je vais j'ai t'expliquer. adoré. Ah, mais J'aimerais bien justement, qu'on parle d'Iron Man 3. Justement, moi je vais t'expliquer, je n'ai pas vu par exemple le dernier Ant-Man, je n'ai pas vu le dernier Thor. De la merde, de la merde. Vas-y, J'en ai qu'un sur les Pour yeux, vous, mais c'est mais je résumé, plus mais- sois. Voilà, moi il y a des films en fait qui m'intéressent moins. C'est pour ça que les Gardiens de la Galaxie volume 3, ça m'intéressait beaucoup plus en fait. Voilà, il y a des personnages qui nous intéressent plus que d'autres et voilà. Par la suite, je ne sais pas. Kang après Dynasty. C'est un Avengers, hein, donc c'est ça un sera- Avengers, voilà, mais voilà. Après, il a déjà été tourné celui-ci. Non, Voilà. non, Bon. on y est loin. Parce qu'on sait qu'il y a aussi des démêlés un petit peu avec l'acteur. Pour l'instant, on sait pas trop où Oui. ça. Non, mais voilà, on attend Chose, de voir. À mon avis, où Marvel est en sueur. Hein, Je pense. parce que- On attend de voir comment ça va se passer. On en parlait l'autre jour avec Dimitri. Il disait en vrai, c'est dommage parce que la scène post-générique d'Ant-Man grille toute ambition de le virer, de le remplacer par C'est C'est quelqu'un ça, c'est exactement ce que je me dis quand j'ai vu le truc, comme Bah, quoi, genre l'acteur tête virée, je fais Parce que- ils sont dans la merde. Ouais, bah bah, oui, parce qu'en fait, Maxime n'a pas vu cette séquence Je l'ai post-générique. pas vu. Mais en fait, la séquence post-générique qu'on parlait, c'est justement une sorte de réunion qui est tous dans les les Kang. de tous les Kang. Et tous les finalement, Kang de tous les univers connus imaginables D'accord, qui se rassemblent dans une arène en mode bon, ils sont en train de nous faire chier, on va peut-être passer à l'attaque. Tu vois, en Oui, gros, donc c'est un peu ça. l'acteur, c'est lui. Quoi. Non, mais C'est- en fait, il y en a qu'un, lui, quoi. c'est lui partout. Tu vois 10 000 Donc, têtes de bon. lui, quoi. Et en fait, mais ce qui Oui. est vraiment tiré d'un comics, hein, Oui, oui, vraiment ouais. cette Ouais, scène, non, vraiment mais- les mêmes plans, tout Ah, c'est pareil. Le problème, Ouais, c'est que ouais, vraiment. évidemment, t'aurais pu faire croire dans les suivants que genre Kang, selon les univers, il a une tête un peu différente, machin, tout ça. Cette grille-là, cette scène-là grille toute ambition de pouvoir faire Et ça. d'ailleurs, il y a un truc, parce que je crois que le Blu-ray a été retardé de Ant-Man. Ils vont supprimer la scène. Est-ce que, et je l'ai peuvent pas, la réécrire, je l'ai hein. pas- est-ce qu'ils l'ont pas retourné? Et imagine Avec un autre de ça. acteur Alors parce que là, s'ils l'ont retourné, je me souviens quand même qu'à l'époque, on avait eu ce débat de se dire est-ce que la séquence d'Iron Man était prévue déjà dans un premier temps au départ au cinéma, elle a été rajoutée au Blu-ray ou au DVD, tout ça. Là, je me dis si je suis Marvel, j'ai envie de le virer. Il y a que les gens au cinéma C'est qui l'ont maintenant vu. qu'il faut le faire. Faut le faire là. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, Évidemment. peut-être. Ouais, Donc, c'est c'est vrai. moi, non, mais moi, Faut le faire là, j'apporte tu le débat. J'apporte le débat. Non, mais C'est vrai vraiment. parce que Excuse-moi, mais t'es un politicien. Moi, j'aime le débat. J'aime le J'aime, débat. Oui, oui. Écoutez, non, j'ai laissez-moi aimé parler. le MCU. Bon, En Rodini, fait, comme vas-y. beaucoup, on a grandi avec. J'ai aimé le MCU. Et en fait, là, ça commence à faire beaucoup. Et faut suivre. Faut suivre. Quelqu'un qui Et veut c'est- se lancer, ouais, Alors ça je me suis commence à- trompé, on a discuté, mais c'est 30 films à l'heure actuelle. D'accord, oui, on avait dit 25 et en fait Plus les séries, quoi. Bah, Sur combien d'années Non, mais sans compter C'est les surtout ça, séries. le problème Depuis pour moi. 2008. Depuis Voilà, 2008. mais Le sans problème compter- vient de là. Merci de le Beaucoup dire. trop de production en très peu de temps. Non, mais c'est ça. Laisser respirer les gens, créer un petit peu C'est d'attente, beaucoup. bordel de merde. C'est beaucoup et en fait Non, mais- aujourd'hui on peut les anciens, enfin ce que j'appelle les anciens, mais on a grandi avec, Ouais, on est vieux, commence hein, à tu peux le avoir, non mais on commence à avoir une trentaine d'années voire 40 ans pour certains peut-être qui ont commencé et qui aiment ce monde-là et du coup on abandonne un petit peu, ça s'essouffle, voilà. Et c'est ça de trop en sortir. Voilà, je crois qu'on est au 4e Thor, Oui, Ant-Man 4 Thor. 3, comme Ouais. on disait la dernière fois.
Voilà, enfin Non, mais- ça commence à faire énormément. Alors, juste, en fait, je fais une analogie. Je suis Drax. Allez, je m'en fous. Tu es Drax. En Alors, gros, t'es plus destructeur. Mais- à la Ah, fin, t'as perdu ton titre. non, mais non, nous te je- voyons, nous te voyons, je suis tu es papa. présent. Je suis papa, absolument. Depuis un petit Jérémy. Non, chou-chou. mais en gros, comme dans un. Tchoub-tchoub, absolument. Non, mais en gros, comme dans un restaurant, si t'as trop à bouffer à un moment donné, et ben les plats vrai. qui sortent C'est sont fade. pas ouf. C'est Voilà. fade. Mais Alors que si t'as une carte réduite, et ben ce que tu manges, plus tu es avec amour, quasiment ouais. sûr que ça va être bon. Là, le problème, c'est que les premiers, le début du MCU, t'avais peut-être un film par an. Deux. T'en avais 5. Non, mais au début, t'avais genre Iron Man. Non, machin, l'année tout suivante, ça. t'avais avait le 2, ouais. Je me souviens quand même Ah, que. Thor, En début d'année, en fin d'année, Oui, c'était en peut-être à moyenne la ça. limite, à tu peu vois. près. C'était ça. Je me Enfin, souviens. milieu, T'en avais un avril et un décembre, je crois. C'était ça, ouais. Décembre, je me souviens qu'on avait Iron Man 2, par exemple, qui sortait, et la même année, en avril, on avait Thor. Ouais, un truc comme Tu ça. vois, mais ouais. c'était deux. Mm. Là, on arrive quand même, sans tu te mentir, fonces carrément tous les 2-3 mois, à il y a un l'année truc. dernière, là, sur le début de la phase 4, entre Shang-Chi, Black Widow, Non, mais ça, le truc, c'est qu'en Loki, tout ça. 2011, t'avais quoi, max 2 films. 2012, t'avais Avengers, point. Tu sais, il y avait vraiment un truc. Enfin bref. Ça Et là, coûte, tu vois, maintenant, c'est y aller. on est à 3 films par an, dont ponctués, enfin, Bah, il y en a deux, entrecoupés tu t'en par fous. 2 ou 3 séries, et des trucs qui sont même pas terminés. Je veux dire, Ant-Man, vraiment, les mecs, ils se sont dit, c'était tablé qu'on le sortira en 2023, on va le sortir en 2023, point. Oui, mais il est pas fini. Oui, mais c'est pas grave. Mais moi, De toute façon, il Ant-Man, n'est pas écrit, donc c'est- question. Ant-Man, pour moi, c'est le plus gros symptôme. Pour moi, le premier était hyper sympa de Ant-Man. Il était, Eh ben, il était avec, juste. avec le recul, Ant-Man, moi qui Le qui premier m'énervait était un cool. peu, avec le recul, je le regarde et je me dis, bah en vrai, comparé à la Il- il- Comparé vidéo, aux deux après, il y avait génial, une, ouais. il y avait une envie de faire un Ouais. truc au moins. Moi, il me chauffait le Ant-Man. Je me dis, tiens, je connais pas le personnage, je le découvre. Ok, le film est peut-être plus moyen que certains autres personnages parce que ça me parle peut-être moins, mais j'ai envie de connaître la suite. Putain, j'ai vu la guêpe, mais laisse tomber. Enfin, Bah, non, il était- allez, Le faire 2 foutre, quoi. est nul. Le 2, c'est Ah non, mais 2h30 de vide. c'est- Il y a c'est qu'un naze. seul truc qui est intéressant. Mais le 3, c'est j'ai la même pas envie séquence de le voir. post- C'est ça, J'ai c'est pas ça envie qui de est le intéressant. voir. C'est la Même s'il séquence a, post-générique. même si je voulais raccorder les wagons, en fait, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire, là, James Gunn l'a prouvé. J'ai pas vu l'épisode de Noël, ça m'a pas empêché de voir le troisième. Ah, c'est ça. Et ben le jour Et où c'est- je voudrais voir un truc qui m'intéresse, j'irai voir juste celui qui m'intéresse. Bah, Et là, le je reste, t'avoue allez quand faire même, foutre. il y a un effort de fait quand même vis-à-vis de Ant-Man 3, parce que Ant-Man 3, là, il recommence quelque chose. On est au début d'un nouveau chapitre. Ouais, c'est ça. Sans ouais. te mentir, le Ant-Man 3, tu pourrais très bien te le taper, on va dire, sans avoir vu la guêpe. Tu peux. Ah oui, le seul totalement, truc ouais, qui est mais- décevant dans Ant-Man, et là, on a une belle aussi analogie par rapport au gardien, c'est que finalement, on a un Kang qui est aux prémices de ses pouvoirs au tout début, qui montre peut-être un dixième de ses pourcents, mais pourtant à l'écran il paraît tellement pas badass, alors que c'est Kang. On aurait la même chose au niveau de Thanos. Thanos, à chaque fois qu'il apparaissait, Oui, avec c'était- un sourire, Tu sentais ça que ça nous allait faisait notre chier, quoi. soirée. Non, mais c'est ça le problème aussi. C'est en fait, c'est le même. Je vais refaire une analogie, mais c'est le même problème avec l'alien dans Alien. C'est-à-dire que l'alien, au début, quand tu le vois pas beaucoup, t'en as peur. Il met l'attention. Il met l'attention. sais Mais qu'il c'est est ça. là. T'en as peur. Il peut se glisser dans n'importe quel coin d'ombre, il peut être derrière n'importe quel cri que tu peux entendre au bout du vaisseau, enfin peu importe, on s'en fout. Et à partir du moment où tu le montres trop à la lumière et que ça bouge beaucoup, machin de ça, et que ça devient une scène d'action, tout simplement, bah, il est plus du tout imposant cet alien. Et bah c'est le même truc. Thanos, tu le voyais par petites gouttes, il te montrait qu'il était derrière chaque truc qui se passait, tout en étant très loin du truc, en disant mais tu vois le bordel qu'il a foutu alors qu'il n'était même pas présent. Et quand il est présent, Et quand il est même la présent, scène d'action, bah, il en la impose première- parce que le plan, mais oui. le plan de la double lame où il est posé avec l'armée en arrière-plan, Ah ouais. je suis désolé, moi qui aime bien les scènes épiques, Snyder, s'il te plaît, Mm. reviens frérot. Vous l'avez pas vu, mais vous avez pas vu, mais il pleure. Hein. Mais de toute façon, la première scène de Mais ça, Thanos. c'est ouf. Elle est ouf cette scène-là, putain, le plan avec l'armée derrière, Ça qu'il donne- arrive ouais. le pied sur la roche en mode, allez on y va, tu fais. Dans Endgame, mais Oh, c'est le même pas ça bâtard. que je retiens de Thanos, moi. Ce que je retiens de Thanos, c'est son introduction dans Infinity Infinity War, War, le premier où truc ils qu'il sont fait. tous morts, et t'as vraiment lui qui est au milieu des cadavres, et tu fais genre, ok. Et d'accord. et un Hulk- Ah, et ouais. un le Hulk premier plié truc en deux. qu'il fait, c'est qu'il te défonce Il Hulk. défonce La Hulk. première scène où Mais- tu vois Thanos se battre, c'est il défonce À Hulk. main nue. À Oui, main nue. à main nue, Au ouais. coup de poing, il a qu'une pierre. Oui, c'est ça, ouais. Au coup de poing, il a qu'une pierre. Ouais, mais même non mais sans attends, pierre, non, mais le attends, gars, non, mais quand même. même sans la pierre, le gars est Bon, déjà c'est un costaud. titan, c'est un titan, Voilà. Thanos. Mais il démonte Hulk à main nue, donc c'est point, hein, c'est McGregor face à un autre gars, bam bam bam. Face Tu à vois moi, je perds, les amis. Non, mais- Voilà. C'est mort. Titan, un Hulk- Hulk sur la planète de Titan, c'est un enfant de 8 ans en fait. Oui, C'est oui, ça mais- qu'il faut se dire. Mais, C'est, Hulk, il se fait déglingue, mais un truc de fou, et scène d'après, il tue Loki. Oui, T'as- d'un pouce sur la nuque, presque. Hein. C'est vraiment. ta race. Allez, hop, terminé. Non, mais- C'est un cure-dent Loki pour lui, hein, vraiment. C'est Non, mais c'est ça. hop, Et non, hop et là. c'est le problème, c'est-à-dire qu'il est super bien introduit Kang dans Loki.
Oui. Parce Oui. que et c'est même pas vraiment Kang, c'est un Kang qui en plus a dérivé du truc en disant si vous faites ça, Mais il a même vous pas- vous rendez pas compte de ce qui va vous tomber dessus après. Et déjà, ça fait Mais, flipper. mais ça. rien que son nom, c'est même pas Kang, c'est celui qui demeure. C'est quoi. ça, ouais, c'est ça. Rien parce que que ce c'est nom, parce quoi. que c'est pas Kang. Ouais, c'est un justement. titre. C'est un C'est un titre, mais Rien pas que un son blaze. titre déjà. C'est un titre de Friends. Oui, c'est vrai. C'est vrai, putain. Ah oui, putain. Tu sais, t'imagines, il monte au dernier étage, c'est Ross. Oui, en train de jouer avec des dinosaures. Sur le toit avec un dinosaure à côté. Et oui, depuis le début. Ainsi, il crée le Big Bang. Non mais tu vois, en plus c'est même pas, c'est-à-dire que c'est même pas le vrai Kang. T'es en mode, moi je suis le gentil de l'histoire, alors que vraiment c'est déjà un être qui a l'air horrible, tu vois. Et te dit, vous vous rendez pas compte de ce qui va vous tomber après. Donc en plus c'est même pas le vrai Kang. On te parle de ce qui va se passer derrière. Ça fout les jetons. Ouais. Ça c'est bien foutu. Tu le fous en tant qu'antagoniste principal d'Ant-Man. Où tu sais qu'Ant-Man va gagner à la fin, tu dis bah déjà ça n'a aucun intérêt. Le grand méchant de la phase là, il se fait déglinguer par Ant-Man. Oui. Bon bah c'est bon, Qui n'est pas ils ont gagné. justement un Par des contre, c'est super-héros pas les ça, plus forts. hein. Le Kang, enfin, j'ai pas trop la scène du coup en tête ou quoi. Mais est-ce que justement il y aurait pas un Kang qui dominerait les autres Kangs? Si, il y en a trois. oui, Il y a trois. un triumvirat de Kang qui Mais qui justement domine cette les autres. fameuse triade, le pouvoir des trois, on va les appeler comme ça, Oui, qui justement permettrait aussi de changer l'acteur. Bah, Oui. non, tu peux pas parce que non. là il y a un gros problème parce que là vraiment le triangle on les Ah, ils voit ont la même gueule. on les voit vraiment bien et en plus de c'est ça, ballot ça. Jonathan Majors a été casté pour la saison 2 de Moon Knight en antagoniste principal donc en fait Loki, non non de Moon Knight de 2 Moon Knight aussi bah oui Attends, Ramatout c'est le méchant de Moon Knight 2 C'est ballot ça. Putain, d'accord, oui. Ah bah oui, autant pour ouais, moi. oui, c'est- Oui, Ramatout c'est le méchant de Moon Knight 2 Bon bah c'est le moment de faire une scène. en fait c'est le moment de la retourner si Faut vous la voulez le retourner changer tout de là suite. vraiment Ouais. je vous le dis ouais. retardez Oui, le on flow. fait C'est comme- ballot, il y avait déjà 10 millions de Blu-ray imprimés. Oui, ils vont faire comme pour Rhodes de Iron Man 1, Iron Man 2, quoi. Oui, voilà. bah C'est oui. exactement ça, ce que c'était c'est le là. switch Oui. le plus dégueulasse de Bah, l'histoire. écoute, c'est moi maintenant ta gueule C'était exactement Et moi, ça. c'est comme ça, allez hop. Et t'as tenu qui fait ok. Bah, c'est T'as parti. changé, Rhodes. Ou alors ça va être un truc comme ça. Et finalement, voilà. Mais je me dis quand même que l'acteur qui joue le maître après, de l'évolution, il aurait été pas mal en Kang. Quand même. Non, mais il aurait été très C'est bien. vrai, ouais. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, ça aurait été lui, genre, ça aurait pu être lui le grand méchant de la phase, même Ouais. limite. Hein. Le High Evolutionary qui crée une armée, enfin qui crée des armées gigantesques pour, je sais pas, prendre d'assaut la Terre parce qu'il la trouve imparfaite ou ce genre de truc. Ça aurait pu être un super film, tu sais, un peu comme Age of Ultron, qui s'insère entre le début de la phase et la grosse fin de la il est phase, parce mégalo. que tu vois. Moi, Il est personnellement, mégalo, j'ai il est trouvé. pas ouais. calculateur. Tu vois. J'ai trouvé Il a qu'il besoin de était- se montrer, il a tu vois, besoin d'être au premier plan. C'est Ouais. ça. Ouais. Et moi, Ouais. je l'ai trouvé peut-être pas assez méchant en fait. Non mais c'était super bien. En fait c'est ça. Ouais, qui- mais non mais en fait c'est Il super nique quand même une Je planète trouve ça- entière. Non mais comme beaucoup, j'ai l'impression dans le D'animaux, MCU. Mais Il l'a fait détruire comme ça. Oui, quoi. Et genre, Oui, ah, je l'aime effectivement. pas, c'est Ouais, bon. mais- Et hop. Mais pour lui, c'est pas Mais une c'est- planète, mais c'est une oui, maquette. c'est C'est ça. une maquette. C'est Mec, exactement ça. C'est comme si là on C'est avait une notre boîte de maquette. pétri, Putain, mon Lego il a chié. C'est ça. Mais oui, c'est une boîte de pétri, il y a rien à. C'est pour ça que je voulais parler de la bactérie. C'était- Bah, c'était- tu mais m'as par devancé contre- pour mais le- Non mais je vous ai vu, j'ai pour le vraiment vu labo. les deux scientifiques faire. Putain, les deux labos. Mais écoute, Salaud. bah, non mais bon, voilà. Tu veux finir ta phrase, Maxime? Tu as non, terminé? Non c'est bon, bah au Non, revoir. c'est bon. Bon bah Moi, nickel. je voudrais juste Votez conclure pour sur, moi. conclure sur un truc pour les Gardiens de la Galaxie 3. Ça se fait pas tuer une loutre quand même. Ouais. T'as un animal mignon, tout, et il tue la loutre. ouais, Alors, C'est d'ailleurs, comme tuer le chien de vu John Wick, un- c'est pareil. un autre débat. T'as vu le Leila lapin ou Lola Qui c'est Lola? Alors, Leila. La loutre. Alors, C'était Leila. parce je que crois. en Leila. anglais c'est Lola. Non, c'est Non, Leila. Leila. C'est Leila. hein. Ah bon? Leila. Elle s'appelle le personnage s'appelle Leila pour Ah bah le coup puis ça ils l'ont a pas appelé bougé en Leila. français. hein. Non, C'est le bah, seul truc qui a bougé. Pourquoi on le voit dans le C'est dans moustache. le générique genre FX Lola? Non, c'est vrai. Je ne sais pas. Il s'appelle Teeth sais et pas. ils l'ont doublé Peut-être en une moustache. Tis? Ah ok d'accord. Oui, Bah, le moustache, lapin, parce qu'elle a une ouais. moustache. Ignoble. Oui, oui. Bah, Ignoble. non mais c'est ça Il qui y a est trop aucune. bien. Mais le lapin. Non, J'ai mais bien je veux aimé dire, ce Le lapin est ouais, dégueulasse, en aucune mode empathie. araignée dégueulasse. Aucune euh, empathie parce pour que ce t'as lapin. eu peur de lui, c'est bon. Non, Ah non, justement, non, du tout. Je l'ai c'est vu, je l'ai dégueulasse. vu. Non, mais ils sont Ils l'ont dégueulasses. loupé, l'évolution là. Non, mais pas justement, la loutre. ils sont dégueulasses, mais on s'attache au personnage. Ah ouais, Et quand c'est il meurt, et ben voilà. Bah, tu les vois. deux- Mais la oui, mais pas le scène- lapin. C'est ça qui est Non, incroyable. mais Ah, La la scène, scène, c'est super bien fait, la hein. scène qui Écoutez-vous, déclenche. écoutez-vous les gars. Non mais c'est vrai, écoutez-vous. la scène qui déclenche tous les traumas de. Oui. Bah, d'ailleurs, en Ah, fait, mais- déjà tous les Où il lui flashbacks. arrache le visage. Tous les flashbacks sont incroyables déjà. Le fait que le High Evolutionary c'est un peu le père de Rocket en fait d'un c'est sens, ça. qui lui apprend des trucs et que Rocket apprend à parler en sa présence en mode Sky Rocket machin ça fait oui on est en train de construire un truc pour les gens comme toi. Enfin bref, tu vas m'aider à faire un truc génial etc.
qu'après il se retrouve en tôle, enfin qu'il se retrouve avec ses bras cassés là, ce truc d'ailleurs ça m'a fait penser à l'arrivée de Flore, donc le lapin. Je sais pas si c'est un hommage ou quoi, mais ça m'a grave fait penser à l'araignée dans Toy Story. Tu sais, quand Woody arrive dans la chambre de. Ah, un peu. Oui, totalement. Et t'avais le truc qui sort de l'ombre, cette tête de poupée sur un. C'est Sol, pas Ouais, Fleur. c'est Flore. Non, Flore. anglais, c'est Fleur. Erwan l'a vu en VO. Non, j'avais compris Fleur. Erwan l'a vu en VO, nous on l'a vu en C'est Flore, français. Teeth et Leila du coup. Et la scène où ils meurent tous, la scène où tu comprends ce qui a déclenché tout ce truc de la peur, de machin. Et j'ai revu des scènes du 2 où ils refusent que quelqu'un d'autre. Quand Quill reste sur la planète à combattre Ego, Qui veut pas le qui laisser. sont tous en train de s'en aller, Gamora dit il est pas revenu avec toi, il est toujours, enfin il n'ose pas dire qu'il est toujours resté en bas. Gamora dit je vais le chercher et qu'il l'empêche de faire ça en disant Je perdrai pas je encore un perdrai autre pas ami. quelqu'un d'autre. Ouais, et tu fais ok. En Tu fait vois c'est que trop tu bien, c'est qu'en plus ça c'est des trucs qui ont été semés du premier au dernier. C'est ça. Enfin bref. Et là le reveal de son nom qui est génial aussi. Et les terriens. Rocket, Qui est un terrien c'est aussi. trop Ouais, bien. Oui, Raccoon qui du coup accepte ce défaut d'un Qui truc c'est qu'il un prenait laveur, toujours comme un Je suis défaut. pas un raton laveur. Ah ouais, et qu'il embrasse complètement au moment de descendre le gars qui a fait de lui ce Elle qu'il m'a est. donné des frissons cette scène. Ah, Quand elle il dit est je suis incroyable. Rocket Raccoon. Ouais. Ouais. Moi, c'est de voir le visage complètement déformé. Hein. Mais ça pour un Marvel, c'est Ah chaud oui, aussi. c'est beau, bien sûr. C'est tellement Bien cool. sûr. On a une insulte et Ouais. une scène à la momie. On a plusieurs Et insultes du coup, t'apprends hein, Red d'ailleurs Skull, dans en fait. ce, Là, dans on ce film. a Non, le même, premier fuck de l'histoire du MCU alors- dans celui-là. Si, Si. si, ouais. Alors, oui, Si, si. mais il y a quand même des connasses, des trucs comme ça. Là, il y a Beach, ce genre de truc, Oui. machin, mais le C'était quand même- F-bomb, fuck, c'est qui est nouveau, vraiment plutôt. un truc qui est quand même marqué dans le truc en mode. Tu peux pas être. Si tu es PG-13, ce que le film est, tu peux caser un seul fuck dans ton film pour que ça reste en PG-13. 2, tu passes au-dessus. D'accord. C'est fou comme règle, hein, mais moi ça me bute. Et du coup, ils se sont dit, quitte à être en PG-13, on va glisser un fuck. Et c'est Star-Lord qui le dit. Oui, Et dans une interview, d'ailleurs, Chris Pratt dit je l'ai vu. je pense que, vu que c'est moi qui ai dit le premier F-bomb, la première F-bomb de l'histoire du MCU, je pense que Samuel Jackson va m'en vouloir un tout petit peu. Ouais, je pense. Bah, écoutez les amis, merci beaucoup qu'on ait pu débattre sur les Gardiens Galaxy 3. On s'est un peu perdu. Je peux le refaire 1 heure si vous voulez. Ouais, je me doute bien. Acheter le jeu, moi ça m'a donné bien envie de racheter, de rejouer au jeu Les Gardiens de la Galaxie. Sur PS5. Xbox Series X. On Ok. est- Waouh. Voilà. Alors, si on en est au reco, je vous conseille ça, parce que j'allais dire Ah ouais. vraiment, ça m'a donné grave envie de le refaire. Moi tout de suite après je l'ai installé. Le gameplay, il est pas dingo, mais par contre, l'écriture, Ouais. c'est très bavard, mais l'écriture est tellement bien. Et le doublage français aussi. Ok. Parce qu'on parlait de Ah oui, ouais. la VO trop bien, mais le doublage français, surtout celui de Rocket, est trop bien. Et le jeu de Telltale aussi, que j'ai fait un peu en retard, le jeu de Telltale qui avait sorti avant la Ouais. fermeture, enfin le rachat de la boîte, est trop bien, parce que justement, tu as toute une séquence qui raconte la backstory de Rocket avec Leila, et qui est à leur sauce, qui est quasiment à peu près la même chose, mais qui est trop bien. Et j'ai pleuré toute larme de mon corps sur ce jeu, encore une fois. Ok. Donc la reco les Gardiens Galaxy, le jeu. Savi, t'as une reco toi ou pas avant qu'on clôture Non, moi. Non. Bah, c'est Marvel au niveau des jeux. Non, mais pas spécialement pas- Marvel. Là, t'as le droit de dire un Ah, truc. un recours. Une reco. Non, j'ai rien de ce parti. Non plus. Et toi Moi j'ai déjà dit, mais je peux rajouter un petit truc, c'est un comics que j'ai là dans mon sac en plus. Ok. C'est un comics en 2 tomes, rien à voir avec Marvel, Oui. mais c'est publié par Urban en France. Ça s'appelle The Nice House on the Lake et c'est trop bien. Vite fait le pitch, une bande d'amis qui se connaissent pas tous forcément entre eux, mais qui connaissent la même personne, un mec qui s'appelle Walter, se retrouve dans une nice house on the lake pendant 1 semaine parce qu'il les a tous invités. Et au bout du premier jour, ils se rendent compte que tout à l'extérieur, la planète entière, est en train de brûler. Que c'est la fin du monde partout et que le mec qui les a invités à se mettre ici, en fait, les a mis en sécurité, qui savait très bien ce qui allait se passer. Pourquoi, comment, qui. Et il y a des énigmes dans la maison, ce genre de trucs, et c'est trop bien. Ok. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Erwan. Sinon je crois que Brazzer aussi a fait une parodie de Gardiens de la Galaxie. Voilà. C'était mon Alors, petit point. Je fais pas, Alors, je fais pas mon connaisseur, mais il y a un truc qui est très drôle, c'est-à-dire que quand ils font des parodies de super-héros, ce genre de trucs là, ils font un générique à la Marvel au début avec le Oh non. avec Incroyable. des scènes de fion. Hein. Oui, totalement. Ah, on en est là. Reste On en est là. correct. Bah écoutez, C'est merci pas beaucoup pour. On Ça terminera. tu peux couper. On terminera cette non, on va pas le couper, on va garder ça. Hein. On terminera cette émotion par
justement un petit peu d'amour et de bienveillance. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci de nous avoir écoutés. On a un peu dérivé, c'est normal. C'était quand on parle de Marvel, c'est un peu comme ça. C'est pour ça qu'on en parle aussi beaucoup moins sur la direction, la ligne éditoriale du Late. Vous l'avez pu le remarquer. Donc voilà, on essaye un peu d'édulcorer tout ça. Donc je vous fais des gros bisous. On se dit à très très vite. Merci à tous d'être venus. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir à nouveau, les amis, pour cette émission, pour clôturer cette nostalgie qu'on a pu vivre ensemble, nos débuts sur Internet un peu partout, voilà, et la continuité avec Savy. Je vous fais des gros bisous. On se dit à très très vite. Salut à tous. Ciao ciao. Salut.